Alors, le cours est le Nishmat de Chaim Yosef ben Raphaël Veshlomit, de Raphaël ben Yaakov, le Nishmat. Ça, c'est un Nakash, le Ben Shukroun. Ça, c'est un Nakash, le Ben Shukroun. David Amselem. Nishmatan Tzroa B'Tzrachim. Refoua Shlema. Mesadato Vachaya Batzara. Mesaoud Ben Shlomo. Virginie Cohen. Smicha Bat Yasmina. Alors, donc, la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Noach. On sait que dans cette paracha, il y a le fameux événement du déluge, du Maboul, que Dieu a vu que malheureusement l'humanité s'est comportée extrêmement mal, pour différentes raisons. Et il a considéré qu'est venu le moment d'exterminer l'humanité, que ce soit les hommes, mais aussi avec les animaux. Et il a indiqué à Noach de construire une teva, une arche, qu'il a pris 120 ans pour pouvoir la construire, où il mettra justement sa femme et ses enfants et ses belles-filles, et aussi les espèces animales qui pourront justement faire en sorte qu'après le déluge, ça puisse continuer. Maintenant, lorsqu'on regarde dans les versets, après l'événement du déluge, où Dieu s'est souvenu, et à la fin du déluge, il y a marqué dans les versets, Veiskor Elokim et Noach vet kol achaya, Dieu s'est souvenu de Noach et de tous les êtres vivants. Et que c'est à partir de ce moment-là où Dieu a considéré qu'est venu le moment d'arrêter le déluge et que Noach puisse sortir de la Teva et que l'humanité se reconstruise. Le verset nous dit que Dieu s'est souvenu de Noach et de tous les êtres vivants. Rachi sur place s'arrête sur les mots Veiskor Elokim, Dieu s'est souvenu, et Rachi de nous dire Ze Hashem idatajim. On sait très bien, on l'a souvent étudié, que Dieu il a différents noms. Il est appelé sous différentes manières en fonction de comment il dirige le monde. Ici, dans ce verset-là, on parle que Dieu s'est souvenu de Noach et donc il a voulu arrêter le déluge. Donc un comportement qui est bienveillant, qui est bon. Il a eu pitié de Noach et de l'humanité. Quel nom est utilisé? Elohim. Elohim, c'est le nom de Dieu faisant référence à la rigueur, à la sévérité. Donc Rachi relève ici la problématique. Ici, le nom de Dieu qui est employé, c'est le nom faisant référence à la rigueur, à la sévérité. Alors qu'on parle de Dieu qui est bienveillant et qui est là pour arrêter le déluge. Normalement, si Dieu est là pour arrêter le déluge, donc c'est quelque chose qui est un acte c'est un bienfait de Dieu. C'est la bonté de Dieu qui s'exprime. Donc normalement, lorsque c'est la bonté de Dieu qui s'exprime, quel aurait été le nom qui aurait dû être utilisé? Le Shema Vayut, Kevavke, le tétragramme, qui est le nom de la miséricorde. Or ici, on voit que Dieu qui agit avec bienveillance, et c'est le nom de rigueur qui s'exprime. Rachid d'intervenir, il nous clarifie le problème. C'est le nom de la rigueur qui s'est utilisé, Venefecha limidat rachamim, à l'idée de Tfilat Tzadikim, qu'en réalité, ici, le nom de sévérité de Dieu s'est transformé en un nom de bienveillance, en un nom de pitié, de miséricorde, grâce à la prière des Tzadikim. C'est-à-dire que la prière de Noach a permis à transformer la rigueur de Dieu en miséricorde. Et à l'inverse, Rachid de continuer, Verishatan shel Rechaim, et aussi malheureusement les mauvaises actions des pécheurs, des Rechaim, Ofechet midat harachamim midat hadin, eux aussi malheureusement sont capables de transformer la miséricorde de Dieu en rigueur et sévérité. Chez Nehemar, comme il est dit dans la paracha de la semaine dernière, Vayar Hashem ki rabara ta Adam, et Dieu a vu que le mauvais comportement de l'homme se multipliait. Vayomer Hashem, et Dieu a dit, Emche, je vais les exterminer. Quel est le nom de Dieu qui ici est employé? Yud Kevavke, le Shem Havayé, le nom de la miséricorde. Et de quoi nous parle le verset? Que Dieu va exterminer l'humanité. Donc dans notre paracha, on parle que Dieu va sauver l'humanité. Donc un acte de miséricorde, c'est le nom de rigueur qui est employé. Et dans la paracha de la semaine dernière, où Dieu prend conscience que malheureusement l'humanité s'est mal comportée et qu'il va exterminer toute l'humanité, quel est le nom de Dieu qui est employé? Celui de la miséricorde. Donc tout est inversé. Qu'est-ce qu'on voit ici de ce commentaire de Rachi? On voit qu'en réalité la problématique... Donc dans ce Rachi, on voit qu'en réalité la problématique qu'il met en avant dans le verset de notre paracha existait déjà dans la paracha de la semaine dernière. Dans le verset, Vayera Hashem ki rabara ta Adam, que Dieu a vu que le comportement de l'homme s'est vraiment empiré, est devenu très mauvais. Vayomer Hashem est prêt et Dieu a dit qu'il va tout exterminer. La même question existait aussi dans la paracha de la semaine dernière.
que le comportement qui est raconté dans le verset ne convient pas du tout au nom qui est emprunté. Par rapport à la paracha de la semaine dernière, il y a marqué que Dieu va exterminer, et pourtant c'est le nom de miséricorde qui est employé. Dans notre paracha, il y a marqué que Dieu va se souvenir de Noach pour le sauver du déluge, c'est le nom de rigueur qui est employé. Et donc la question que le rabbi demande ici, pour quelle raison Rashi n'a pas relevé cette problématique dans la paracha de la semaine dernière? Si dans la paracha de la semaine dernière, on a vu que Dieu va exterminer le monde, et s'est employé le nom de miséricorde, Rashi, on voit qu'il commente rien du tout. Il n'intervient pas. Pour lui, il n'y a pas de problème. Mais c'est uniquement dans notre paracha où c'est le nom de rigueur qui est employé lorsque Dieu se souvient de Noach et donc sauver le monde. Là, Rashi intervient et soulève la problématique. Pour quelle raison dans la paracha de la semaine dernière, Rashi n'a pas sauvé la problématique, alors que dans notre paracha, il a sauvé la problématique. Et même, il a expliqué que cette problématique existait aussi dans la paracha de la semaine dernière. Donc la problématique existe. Rashi lui-même dit que cette problématique existe. Mais pourtant, la semaine dernière, il n'a rien dit du tout. Donc la question qu'on se pose, pourquoi ici, il fallait intervenir, alors que dans Parashat Bereshit, où il y avait exactement le même problème, où le sens, le contexte du verset, c'est négatif, mais le nom utilisé de Dieu, c'est un nom de miséricorde, Rashi n'intervient pas. Même plus que cela, que même dans son propre commentaire de notre paracha, Rashi soulève lui-même que ces problèmes existaient déjà dans la paracha de la semaine dernière. De là, on comprend, qu'est-ce qu'on comprend? Qu'en réalité, que dans la paracha de la semaine dernière, où il y a marqué, on a employé le nom de miséricorde pour l'extermination du monde, ce n'était pas un problème. Et c'est uniquement lorsqu'on emploie le nom de Elohim, de rigueur, là, ça prouve ça prouve la véritable possibilité de transformer la rigueur en miséricorde. Ça veut dire que dans la paracha de la semaine dernière, c'était pas forcément une preuve qu'il était possible de changer la miséricorde de Dieu en rigueur. On pouvait résoudre ce problème autrement qu'en voyant la transformation de la miséricorde en rigueur. Mais chez nous, on voit que le nom de rigueur de Dieu est employé pour pouvoir sauver le monde. Ça prouve d'autant plus qu'il y a eu transformation de la rigueur en miséricorde. Et donc la question qu'on se pose, pourquoi lorsque la rigueur est employée pour une situation de miséricorde, forcément la seule solution pour pouvoir résoudre le problème, c'est de dire que la rigueur s'est transformée en miséricorde, mais lorsque la miséricorde de Dieu est employée pour de la rigueur, ça ne prouve pas forcément que la miséricorde s'est transformée en rigueur et qu'il y a peut-être une autre solution à ce souci. Le rabbi essaie de donner une réponse qu'on pourrait tout à fait donner, mais le rabbi enlève tout de suite cette réponse. Il est impossible de répondre qu'en réalité, jusqu'à ces versets-là, Veiskar Elohim, dans notre paracha, où Dieu s'est souvenu de Noach, eh bien, en réalité, on ne savait pas que le nom de Dieu, Yud Kevavke, le Shem Havayé, le tétragramme, faisait référence à la miséricorde. On ne savait pas. C'est uniquement à partir de notre paracha, on sait que Elohim, c'est la rigueur, et donc là, la question se pose. Mais dans la paracha de la semaine dernière, on ne savait pas encore que le tétragramme, c'était la miséricorde, et Elohim, c'était la rigueur. Dire ça, c'est faux. Pour quelle raison? Parce qu'en réalité, Rashi avait déjà établi depuis le début de la Torah que Elohim, c'est la rigueur, et le Shem Havayé, le tétragramme, c'est la miséricorde. Quand? Dans le premier verset de la Torah. Dans le premier verset de la Torah, qu'est-ce qui est marqué? Bereshit bara Elohim et Hashamayim ve haaretz. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Quel nom est employé? Elohim. Rashi sur place intervient et nous dit, Velo amar bara Hashem. Il n'y a pas marqué que Hashem a créé le tétragramme divin Yud Kevavke. Pourquoi? Rachid nous dit parce qu'au départ, Dieu pensait créer le monde avec son attribut de rigueur. C'est pour cette raison qu'il y a marqué Bereshit au commencement. Bara Elohim, Dieu a voulu créer le monde par sa rigueur. Mais Rachid nous précise que Dieu a constaté que si le monde était créé par uniquement sa rigueur, le monde ne pouvait pas tenir. C'est impossible qu'un monde puisse tenir s'il y a seulement la rigueur de Dieu qui s'exprime et qui est la base du monde. Alors qu'est-ce que Rachid nous dit? Dieu, il a associé son attribut de miséricorde, et non seulement il a associé son attribut de miséricorde, mais il a donné une préséance à sa miséricorde avant sa rigueur, comme on le voit dans un verset de la paracha de la semaine dernière où il y a marqué Bayam asot Hashem Elohim, en ce jour où Hashem, Yud Kevavke, la miséricorde, a fait
Hachem, Elohim. D'abord Hachem, la miséricorde, et après Elohim, la rigueur. Donc qu'est-ce qu'on voit de là? On voit qu'en réalité, on savait déjà depuis le début de la Torah que le nom Havaïe, c'est la miséricorde, et le nom Elohim, c'est la rigueur. Donc quand dans la paracha de la semaine dernière, où on emploie le nom de miséricorde pour l'extermination du monde, on savait déjà que c'était un nom de miséricorde, et donc la problématique devait déjà être soulevée par Rashi, mais Rashi ne l'a pas soulevée. Donc on reste toujours avec la question, pourquoi dans la paracha de la semaine dernière, où le nom de Dieu de miséricorde est employé pour de la rigueur, Rashi n'intervient pas, alors que dans notre paracha où c'est le nom de rigueur de Dieu qui est utilisé pour une situation de miséricorde, donc c'est contradictoire, là Rashi intervient et nous explique que la prière des tzadikim ont transformé l'attribut de rigueur de Dieu en miséricorde. Donc c'est ça notre question fondamentale, pour quelle raison Rashi n'a pas intervenu la semaine dernière, mais uniquement dans notre paracha. Pour comprendre tout cela, il faut d'abord expliquer ce que Rashi nous avait déjà dit depuis le début de la Torah, ce qu'on vient de rapporter. Que sur les mots Bara Elohim, que Dieu a créé, que Dieu a constaté que le monde ne pouvait pas se tenir par l'attribut de rigueur, et donc il a fait précéder son attribut de miséricorde et lui a associé à l'attribut de rigueur, dans le sens que le monde a été créé et par l'attribut de miséricorde de Dieu et par l'attribut de rigueur. Il faut essayer de comprendre ça. Dans les mots de Rashi, Rashi ne dit pas seulement que Dieu a associé sa miséricorde avec sa rigueur, mais Dieu, il a fait précéder sa miséricorde à la rigueur. D'abord la miséricorde de Dieu et après la rigueur. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On comprend de là que non seulement Dieu a associé la miséricorde à la rigueur, que le monde, pour pouvoir, il est dirigé par deux attributs divins associés, mais 50-50, non, c'est pas comme ça. Le monde n'est pas dirigé 50-50 par 50% de miséricorde, 50% de rigueur. Rashi nous précise qu'il a fait précéder la miséricorde. Ça veut dire que Dieu met plus de part à la miséricorde qu'à la rigueur. Lorsque Dieu dirige son monde, il met plus l'accent sur la miséricorde que sur la rigueur. Il a donné à la miséricorde plus de force que la rigueur. Comme c'est marqué, Bayam Asod Hachem, en ce jour-là, la miséricorde a fait, et après, Elohim, la rigueur. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la miséricorde de Dieu, c'est l'essentiel. Donc, dans le cas où le monde se trouve une situation où on pèse les bonnes actions et les mauvaises actions, et on arrive à 50-50, puisque Dieu a fait précéder sa miséricorde, c'est la miséricorde qui va l'emporter. Que c'est la midat arachamim, que c'est la miséricorde de Dieu qui précède et qui tranche. Et donc, de manière générale, qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que lorsque dans le monde, une décision se doit d'être prise, forcément, il faut que ça soit en accord avec la miséricorde de Dieu. La rigueur divine ne peut pas décider toute seule. Si malheureusement l'humanité se comporte mal, elle ne peut pas décider elle-même d'exterminer, elle ne peut pas décider elle-même de punir. Il faut nécessairement demander l'accord à l'attribut de miséricorde. Et uniquement lorsque la miséricorde de Dieu est aussi d'accord avec la punition, là, à ce moment-là, la punition peut être concrétisée et réalisée. Mais si la miséricorde divine ne donne pas son accord, l'attribut de rigueur ne peut rien faire. Et donc c'est pour cette raison que le rabbi nous dit que même les punitions qui viennent d'en haut ne peuvent pas se réaliser sans l'accord de la midat arachamim. Pourquoi? Parce que si on laisse la rigueur de Dieu réaliser ses envies, sa décision, sans l'accord de la tribu de la miséricorde, qu'est-ce qu'on arrive à la conclusion? Le monde ne peut pas tenir. La rigueur sans miséricorde, le monde ne tient pas. Dieu souhaite que le monde puisse tenir. Donc forcément, même si la rigueur doit s'exprimer, il faut nécessairement que la miséricorde soit d'accord avec cette expression-là. Et donc il est évident que si on demande l'accord à la miséricorde, ça va changer la donne. Ça va pas être une punition radicale, mais Dieu va faire en sorte que ça va être une punition qui laisse la place à une suite, à une prospérité, etc. Donc on pourrait aussi se poser la question, si la miséricorde est si importante, Dieu t'a qu'à créer le monde uniquement par la miséricorde de Dieu. Pour quelle raison on a besoin de la rigueur? Si la rigueur, elle peut rien faire, elle ne peut faire qu'avec l'accord de la miséricorde. Faire en sorte que le monde soit créé uniquement par ta rachmanout, uniquement par ta pitié, et non pas avec aucune trace de rigueur. On avancerait
Étant donné que le but de la création, comme le dit Rashi, au tout début de la Torah, Rashi nous dit que le monde a été créé, Bereshit bar Elokim. Bet Reshit, pour deux prémices, le monde a été créé. Quelles sont les deux prémices? La Torah et Israël. Le monde a été créé pour la Torah et Israël, dans le sens que le monde a été créé pour que les bénis Israël étudient la Torah. C'est-à-dire qu'il est nécessaire d'étudier la Torah, de pratiquer les mitzvot. C'est pour cette raison qu'il faut qu'il y ait de la rigueur. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait de la rigueur pour pousser le peuple juif à se comporter correctement. Parce que la prospérité du monde dépend de nos mains et entre nos mains. C'est nous qui faisons en sorte que le monde continue d'exister à travers notre étude de la Torah, à travers notre pratique des mitzvot. Et ça laisse la possibilité à la notion de récompense et de punition. Pour que le monde puisse exister, il faut forcément qu'il y ait de la rigueur. Et pour que pousser le juif à se dire que la rigueur de Dieu s'exprime si je me comporte mal. Donc il faut que je me comporte bien. Donc la rigueur est nécessaire pour pousser le juif à se mettre dans le droit chemin. Donc et la rigueur est nécessaire, et aussi, comme on l'expliquait tout à l'heure, la miséricorde. Donc c'est-à-dire que même si le djinn, la rigueur de Dieu est utile, mais pour que le monde puisse subsister, il faut nécessairement qu'il y ait la pitié de Dieu, la miséricorde divine, et même qu'elle ait une place prépondérante. D'après tout ce qu'on vient d'expliquer, sur comment Dieu il gère le monde, il a fait en sorte que le monde soit géré et par la miséricorde et par la rigueur, mais que la miséricorde a une préséance, alors on peut comprendre, d'une certaine manière, le verset de la paracha de la semaine dernière. Pour quelle raison Rashi n'a pas expliqué la paracha de la semaine dernière que Dieu a vu que l'humanité s'est mal comportée et qu'il a voulu exterminer le monde, et quel nom de Dieu est employé là-bas? Le nom de la miséricorde divine, alors que le contexte c'est la rigueur, la punition du péjoratif. Étant donné que Dieu fait précéder sa miséricorde avant sa rigueur, et donc même les punitions qui viennent d'en haut ne peuvent se fixer uniquement qu'avec l'accord de la miséricorde de Dieu, comme on l'a dit, c'est pour cette raison que la Torah avait besoin d'utiliser, même dans le cas où Dieu souhaite exterminer le monde, la miséricorde de Dieu. Que le nom de Dieu de la miséricorde soit employé quand Dieu souhaite exterminer le monde, ce n'est pas choquant, c'est tout à fait normal. Puisque même de la rigueur et de la punition ne peuvent s'exprimer uniquement avec l'accord de la miséricorde de Dieu. Donc quand dans la paracha de la semaine dernière, il y a marqué que Dieu a vu que l'humanité s'est mal comportée et que Dieu a décidé de l'exterminer, ce n'est pas si étonnant que le nom de miséricorde de Dieu soit employé. Parce que de toutes les manières, la miséricorde divine a toujours son mot à dire. Car s'il était marqué Vayar Elohim que Dieu a vu, mais là c'est le nom de rigueur, ou Vayomer Elohim, où la rigueur de Dieu affirme, je vais exterminer, alors là normalement on aurait dû se poser une question. Quelle question? Comment c'est possible que d'un point de vue de la rigueur de Dieu, Elohim, elle-même elle prenne la décision d'exterminer le monde? La Midatadjin, la rigueur de Dieu, ne peut pas décider elle-même. Donc si la semaine dernière c'était le nom Elohim qui aurait été employé, là il y a une question à se poser. C'est pas possible. La rigueur de Dieu ne peut pas décider elle-même d'exterminer le monde. Comment? Parce que si c'est la rigueur de Dieu qui s'exprime, comment accomplir ce que nous a dit Rashi, que Dieu a fait précéder la miséricorde avant la rigueur? S'il y a que de la rigueur qui parle, il y a un problème. Normalement, Dieu fait précéder la miséricorde avant la rigueur. Donc quand, dans la paracha de la semaine dernière, c'est le nom de Dieu de la miséricorde qui est employé, en réalité, c'est pas si étonnant. Dieu, le texte de la Torah, ne fait qu'appliquer la règle que la miséricorde a une préséance à la rigueur. C'est pour cette raison que la Torah a besoin de clarifier que même si la punition, concrètement, qui va punir le monde? La Midatadjin, la rigueur de Dieu, c'est la rigueur de Dieu qui punit. Malgré cela, la Torah a quand même clarifié, Vayomer Hashem Emche, Dieu a dit, je vais exterminer qui? Dieu? La tribu de miséricorde, dans le sens que la tribu de miséricorde a donné son accord. Le déluge n'a été possible uniquement parce que la miséricorde divine a donné son accord, et pas que la Midatadjin. Maintenant, c'est la Midatadjin, c'est la rigueur qu'il a concrètement réalisée. Très bien. Omnam, toutefois, l'action concrète de l'extermination s'est faite par le nom Elohim. Alors, pour quelle raison dans le verset, on voit aucunement le nom Elohim? Comme le dit le Rabbi dans une note, au moins, l'aurait peut marquer, Vayomer Hashem Elohim. Et l'éternel Dieu avec les deux noms. Donc, il y a la miséricorde et il y a la rigueur. Pourquoi que la miséricorde? Si tu veux me dire que oui, on a mis la miséricorde parce que la miséricorde est une préséance par la rigueur, oui, mais concrètement, qui a puni le monde?
La rigueur, c'est Elohim. Pourquoi il n'apparaît pas? Alors, Rabbi de dire qu'en réalité, on pourrait tout simplement dire, Mikra Katsar, le verset a été raccourci. Rachid nous avait déjà expliqué que des fois, des versets ne disent pas tout ce qu'il faut dire et se suffisent du minimum. Dire le nom que Elohim, ça serait problématique. Et donc, le verset s'est suffi du nom Havayé, Shem Havayé, parce que c'est acceptable de dire que la miséricorde divine s'exprime ici, parce que de toutes les manières, même pour la punition, il faut qu'il y ait de la miséricorde de Dieu. Pour quelle raison il n'y a pas Elohim? Parce que le verset a été raccourci, parce que parfois, là, on voit très bien que la Torah est très avare de mots. Elle multiplie pas les mots. C'est à nous essayer de comprendre ce que les versets veulent dire. Et Rachid nous avait déjà expliqué dans la paracha de la semaine dernière que, en réalité, parfois, les versets de la Torah sont raccourcis. Toutefois, Enz et Pirouche Halak, c'est pas une explication très claire. Elle n'est pas très acceptable, cette explication. Mais on préfère expliquer ça. Il est préférable d'accepter cette explication que de dire que le nom de Dieu qui est employé, c'est la miséricorde divine, et que la miséricorde divine a été transformée en rigueur. Parce que c'est extrêmement compliqué de croire que l'être humain, limité comme il est capable de changer l'attribut de Dieu. Si tu dis pas que le texte a été raccourci, et donc ça voudrait dire quoi? Que qui s'exprime ici? Que la miséricorde de Dieu, divine, pour du mal, sans présence d'Elohim. Donc ça veut dire que c'est uniquement la miséricorde divine qui s'exprime pour faire le déluge. La seule solution que tu peux avoir pour résoudre ces problèmes, c'est de dire que l'être humain était capable de changer la miséricorde de Dieu en rigueur. Et ça, c'est très difficile à accepter qu'un être humain limité comme il est, est capable de changer, d'une certaine manière, un attribut divin. Donc pour éviter d'arriver à une conclusion qui sort totalement de la logique, de ce que l'homme est capable de faire, on préfère accepter l'explication, qui est de dire que, oui, il y a la rigueur divine qui était exprimée. Pourquoi on fait apparaître l'attribut de miséricorde? Parce que de toutes les manières, l'attribut de miséricorde a une préséance, et c'est elle qui donne l'accord. Maintenant, pourquoi le nom Elohim n'apparaît pas? Parce que le verset a été raccourci. Il est préférable de donner cette explication que de dire que l'être humain est capable de changer un attribut de Dieu. Ce qu'on peut comprendre, c'est que grâce à la tefila, grâce à la prière d'un juif, lorsqu'un juif fait teshuva, alors l'homme est capable de réveiller la miséricorde de Dieu, ou à l'inverse, un mauvais comportement peut entraîner à ce que la miséricorde de Dieu accepte la punition. Amid Batia, l'idée midatadin qui va se réaliser par l'attribut de rigueur. Mais c'est pas vraiment acceptable dans notre tête, dans notre logique, que l'attribut de miséricorde elle-même se transforme par l'homme. Que la miséricorde divine accepte la punition. Ou qu'un homme est capable de faire en sorte que c'est la miséricorde divine qui a le dernier mot par rapport à la rigueur. Si on a fait teshuva, ou si Chazécham, quelqu'un il a trop exagéré, c'est la miséricorde divine accepte la punition. Mais de là à dire, à transformer un attribut divin, juste parce que l'homme l'a voulu, parce que l'homme a prié, parce que l'homme a agi, ça c'est très difficile à accepter. Et donc cette explication-là du verset va Yomer Hashem Emre que Dieu va exterminer en employant l'attribut de miséricorde. Askima letzorer be'emre que l'attribut de miséricorde a été d'accord pour l'extermination, convient uniquement par rapport à l'attribut de miséricorde. Cette explication de dire que l'attribut de miséricorde peut être employé dans un verset pour l'extermination, parce que pour l'extermination, il faut que l'attribut de miséricorde donne son accord. Donc dans la paracha de la semaine dernière que Rachid n'intervienne pas, c'est acceptable. Parce qu'en réalité, il faut que la miséricorde divine donne son accord. Dans le verset de notre paracha, qu'est-ce qui est marqué? Vaïskar Elohim, que Dieu s'est souvenu. Dieu s'est souvenu. Et le nom de Dieu qui est employé dans notre paracha, c'est Elohim. Dieu s'est souvenu, donc un contexte positif, de bienveillance, de miséricorde, mais c'est le nom de rigueur qui est employé. Mais là, il y a un problème. Comment c'est possible qu'ici, on emploie la rigueur pour de la miséricorde? Que de la miséricorde est employée pour de la rigueur, c'est compréhensible, parce que de toutes les manières, la miséricorde divine a toujours son mot à dire, à la préséance. Mais là, dans un contexte de miséricorde, c'est de la rigueur qui est employée, ça, c'est pas compréhensible. C'est pour cette raison que Rachid intervient dans notre paracha. Dans la paracha de la semaine dernière, Rachid n'avait pas besoin d'intervenir, parce que ça peut être expliqué comme on l'expliquait. Mais dans notre paracha, que dans un contexte positif, dans un contexte de miséricorde, il y a uniquement le nom de Dieu, de la rigueur qui est exprimé, ça c'est incompréhensible.
Mais maintenant, si on dit qu'en réalité, chez Kan Khadash Davar Nosaf, il y a quelque chose de nouveau qui est apparu, c'est que non seulement l'attribut de miséricorde est plus forte que l'attribut de rigueur, et la Shamashmaout, chez le Vaiskar Elohim, c'est que qu'on marquait que Dieu s'est souvenu, que l'attribut de rigueur s'est souvenu. Ça veut dire quoi? Chez Midatadin Eskima li Vaiskar chez la Vaillé, qu'en réalité l'attribut de rigueur est d'accord avec l'attribut de miséricorde pour se souvenir de l'humanité et donc la sauver, comme on l'avait expliqué. Toutefois, ça reste quand même difficile d'accepter ça et de dire que c'est uniquement l'attribut de rigueur qui s'est souvenu sans employer l'attribut de miséricorde. Dans le sens que, dire que dans l'autre verset, on a employé l'attribut de rigueur pour nous dire qu'en réalité l'attribut de rigueur est d'accord avec l'attribut de miséricorde pour pouvoir sauver l'humanité. C'est pour cette raison qu'on a employé l'attribut de rigueur. Mais dire ça sans que l'attribut de miséricorde soit employé, c'est pas possible. Parce que quand on emploie l'attribut de miséricorde, c'est tout à fait compréhensible, elle a toujours son mot à dire. Mais lorsqu'elle a encore plus son mot à dire, parce que c'est un comportement de miséricorde divine, et on ne met que l'attribut de rigueur, même si tu veux dire que l'attribut de rigueur a été d'accord, mais c'est essentiellement l'attribut de miséricorde qui s'exprime. Donc il fallait nécessairement qu'apparaisse l'attribut de miséricorde. C'est pour cette raison que Rachid a trouvé de solution pour expliquer ce verset de dire que quoi? Que l'attribut de rigueur s'est transformé. Pas seulement que l'attribut de rigueur a été d'accord, mais que l'attribut de rigueur s'est transformé en miséricorde divine. Que Noach, par sa prière, par cette fille-là, a été capable de transformer la rigueur de Dieu en miséricorde. Et du fait que dans notre paracha, on a vu qu'il était possible de transformer ça, vient Rachid juste après de nous dire qu'en réalité, dans la paracha de la semaine dernière, c'est pas que le verset était raccourci. Non. C'était comme dans notre paracha. L'humanité, tellement ils se comportaient mal, qu'ils ont été capables de transformer l'attribut de miséricorde en rigueur. C'est pour cette raison que dans la paracha de la semaine dernière, quand Dieu décide d'exterminer, quel est le nom qui est employé? L'attribut de miséricorde. Pas pour nous dire qu'en réalité, la miséricorde est d'accord avec la rigueur, mais que le verset était raccourci, non. Tellement que les gens se comportent extrêmement mal, que l'attribut de miséricorde elle-même s'est transformée en rigueur. Pas seulement elle a donné son accord, mais elle a été à l'origine du déluge. Et dans notre paracha, tellement que les tzadikim ont prié avec force, qu'ils ont été capables de transformer l'attribut de rigueur en miséricorde. C'est pour cette raison que dans le verset, quel est le seul unique nom qui est employé? Elohim, l'attribut de rigueur. Toutefois, il y a une question qui peut se poser. Pour quelle raison il fallait nécessairement multiplier autant de prières par les tzadikim pour que la midatadin, pour que l'attribut de rigueur se transforme en attribut de miséricorde? Pour quelle raison le souvenir de Dieu ne pouvait pas uniquement se suffire de l'attribut de miséricorde? Il y a l'attribut de miséricorde, il y a l'attribut de rigueur. Pourquoi il fallait nécessairement, pour que le déluge s'arrête, que l'attribut de rigueur soit transformé? Quoi, l'attribut de miséricorde elle-même, elle n'est pas capable? Là, on est en train d'expliquer que l'arrêt du déluge a été possible parce que l'attribut de rigueur s'est transformé en attribut de miséricorde. Parce que les tfilat étaient tellement fortes qu'ils ont été capables de faire ça. Mais si on dit que c'est l'attribut de rigueur qui est à l'origine de l'arrêt du déluge, ça signifie que l'attribut de miséricorde seul ne suffit pas. Pour quelle raison? Pour l'arrêt du déluge, il fallait arriver à un stade où les prières des tzadikim ont été capables de transformer la rigueur en miséricorde. La miséricorde elle-même n'est pas capable d'arrêter le déluge. Explication. À Peoula shel Vaiskor, l'action que Dieu s'est souvenu de Noach, en réalité était le début de l'alliance que Dieu allait contracter avec Noach par la suite. On sait très bien qu'après le déluge, Dieu a contracté une alliance avec Noach, dans le sens, comme on l'a expliqué depuis tout à l'heure, que Dieu n'exterminera plus l'humanité. Velo od maboul et shachet haaretz, qu'il n'y aura plus de déluge pour exterminer la terre. Asher shlala et efsharut shel maboul ba'achid, que Dieu a annulé toute possibilité d'un futur déluge. Pour cela, pour que le déluge n'a plus lieu d'être pour toujours, ça ne suffit pas que Dieu se souvienne uniquement par son attribut de miséricorde. Et que l'attribut de rigueur ne soit pas opposé à ça. Et même donne son accord.
Pourquoi? Parce que si le souvenir de Dieu était uniquement par l'attribut de miséricorde et que l'attribut de rigueur donne son accord et ne s'oppose pas, ça voudrait dire que par la suite, le déluge est possible pour l'attribut de rigueur. Mais c'est l'attribut de miséricorde qui a le dernier mot. Quand Dieu dira par la suite à Noach, je contracte une alliance, qu'il n'y aura plus de déluge, c'est-à-dire plus de possibilité de déluge, même pour la rigueur de Dieu. Et donc, pour qu'il n'y ait plus de possibilité de déluge, il faut que l'attribut de rigueur elle-même pas soit d'accord avec la miséricorde, mais de elle-même, elle considère qu'il faudrait faire le déluge. Mais pour qu'il n'y ait plus de possibilité du tout de déluge, il faut que la rigueur de Dieu devienne de la miséricorde et que même pour la rigueur, le déluge n'existe pas. Donc, étant donné que le souvenir de Dieu de l'arrêt du déluge était le début de l'alliance que Dieu allait contracter avec Noach, et que cette alliance consiste en quoi? Consiste en annuler la possibilité d'un déluge pour toutes les générations. Pour annuler cette possibilité-là, ça ne suffit pas uniquement que la miséricorde ait le dernier mot. Parce que si la miséricorde est le dernier mot, ça signifie que la rigueur considère que oui, le déluge est possible. Mais c'est la miséricorde qui a le dernier mot. Quand Dieu laissera entendre à Noach qu'il n'y a plus de possibilité de déluge, ça signifie qu'il n'y a plus vraiment de possibilité. Pour aucune facette du divin. Et la miséricorde, et la rigueur. Donc maintenant, on a expliqué toutes les questions qu'on avait posées par rapport à Rashi, qu'il a mis un commentaire dans notre paracha, et pas dans la paracha de Bereshit. On a expliqué pourquoi la rigueur de Dieu, le nom de Dieu de la rigueur, Elohim, est employé dans notre paracha, et pourquoi le nom de la miséricorde de Dieu est employé dans la paracha la semaine dernière. Maintenant, on va essayer de rentrer encore beaucoup plus profondément sur le sujet. Le verset, Veiskar Elohim et Noach, que Dieu s'est souvenu de Noach, en employant le terme de Elohim, si vous l'avez remarqué, il est employé dans la prière de Rosh Hashanah. Dans la prière de Rosh Hashanah dans le Moussaf, on l'avait déjà dit, qu'il y a 30 versets dans la prière de Moussaf de Rosh Hashanah. 10 versets de royauté, 10 versets de souvenir et 10 versets de shofar. Parmi les versets du souvenir, qu'on réclame à Dieu, souviens-toi de nous, souviens-toi des bénis Israël, souviens-toi de nos mérites, pour que Dieu puisse nous juger pour une bonne et douce année. Parmi ces 10 versets-là, on rapporte le verset que Dieu s'est souvenu de Noach. Et là, le rabbi pose plusieurs questions. Tous les versets qui sont employés dans le Moussaf de Rosh Hashanah font référence à une alliance que Dieu a contractée avec qui? Les bénis Israël. C'est nous qui prions. C'est notre prière en tant que peuple juif. Et donc, on rapporte des versets qui nous concernent à nous dans notre relation avec Akadosh Baruch Hu par rapport aux alliances qu'on a contractées avec lui. Alors c'est vrai qu'il est marqué à Tazocher Maseolam ou peut-être Kalitzore Kedem, que toi tu te souviens de la création et tu te souviens de toutes les créatures que tu as créées. Donc ça veut dire de toute l'humanité. Mais essentiellement le souvenir de Rosh Hashanah est essentiellement lié au peuple juif. Et à travers le fait que Dieu se souvienne de nous, il va se souvenir aussi de l'humanité, comme on voit pour la royauté. Nous on accepte Dieu comme roi et le fait que Dieu est roi sur le peuple juif, alors il sera roi sur toute l'humanité. Mais ça passe par nous. Donc normalement, quand on parle de souvenir de Dieu, Dieu doit se souvenir de nous, et au travers le fait qu'il se souvient de nous, il se souviendra aussi de l'humanité. Mais ça passe par nous. Alors pourquoi, dans les versets du souvenir de Rosh Hashanah, on rapporte le verset que Dieu s'est souvenu de Noach, qui a priori concerne l'humanité tout entière, le fait qu'il n'y a plus de déluge? Ce n'est pas un verset qui concerne uniquement le peuple juif. Qu'est-ce que ça vient faire dans notre prière de Rosh Hashanah, qui concerne que nous? Certes, comme on vient de le dire, à travers le souvenir que Dieu a pour nous, il se souviendra de l'humanité, mais ça doit passer par nous. Ce verset-là ne nous concerne pas. Il concerne l'humanité tout entière. Donc qu'est-ce que ça vient faire dans notre tefila? Sur ça, il est expliqué dans plusieurs textes de Chassidut, en particulier dans les textes du Rabbi Rachab, le 5e Rabbi de Lubavitch, que ce souvenir-là, qui précède l'alliance que Dieu va contracter pour l'arrêt total du déluge et l'absence d'un déluge pour toutes les générations, en réalité, n'était pas du tout lié à l'humanité. Ce souvenir-là, dont on a étudié depuis tout à l'heure, n'est pas du tout lié à l'humanité, mais essentiellement lié à Noach mitzadatzmo, à Noach de par lui-même, du fait que Noach
c'est notre ancêtre. Dieu s'est souvenu de Noach, pas pour l'humanité. Dieu s'est souvenu du Noach pour le peuple juif qui allait découler de Noach. C'est pour cette raison qu'il est marqué dans le Moussaf. Et même Noach, avec amour, tu t'es souvenu de lui. Kacher Akavana, on parle ici d'un amour profond et essentiel que Dieu a. Un amour profond et essentiel. Pour qui Dieu a un amour profond et essentiel? Pour le peuple juif. Donc, vu que dans le texte de Moussaf, on parle que Dieu s'est souvenu de Noach avec amour, puisque dans notre texte, on précise que c'est avec amour, donc il est évident qu'il ne s'est pas souvenu de Noach en tant que ancêtre de l'humanité, mais en tant que porteur de toutes les neshamot du peuple juif. Donc, ça signifie que quand Dieu s'est souvenu de Noach et a arrêté le déluge, et a décrété qu'il n'y aura plus de déluge, c'est par rapport au peuple juif. Quel est le lien? Juste après les versets dans le Moussaf, il y a marqué que Vegam et Noach va même Noach avec amour, tu t'es souvenu de lui, mais juste après, qu'est-ce qu'il est marqué? Vatifkedeu bidvar Yeshua verachamim beaviacha et mamaboul, et tu t'es souvenu bidvar Yeshua par des choses de délivrance, verachamim avec pitié, en amenant les eaux du déluge, alken zichrono balefanecha, et donc ce souvenir est venu devant toi. Ça veut dire que ce souvenir-là, c'est pour contracter une alliance, pour que le monde puisse continuer à exister après le déluge. Donc ça veut dire que c'est lié au déluge. Donc ça veut dire que c'est lié à l'humanité. Donc la question revient encore. Si le souvenir était uniquement pour les bénis Israël, pourquoi tu parles du déluge? Le déluge c'était par rapport à l'humanité. Donc la question revient. En quoi l'arrêt du déluge et le fait qu'il n'y aura plus de déluge pour toutes les générations, ça nous concerne à nous. Ça concerne nous en tant que peuple juif, en tant que serviteur d'Akadosh Baruch Hu. L'alliance que Dieu a contractée avec Noach, à propos du maintien du monde, n'est pas juste une promesse que le monde va se maintenir et qu'il ne sera plus détruit par un déluge. Ici, l'intention, c'est qu'à partir de ce moment-là, le monde va devenir cohérent par rapport au but pour lequel il a été créé. Avant le déluge, le monde, a priori, on lui a laissé la place à ne pas être cohérent à la raison de sa création. Maintenant qu'il y a eu le déluge, le monde est cohérent avec le but pour lequel il a été créé. Et puisque le monde, comme tu l'as dit, a été créé pour le peuple juif, on comprend totalement que cette alliance-là qui a été contractée à travers ce souvenir-là dont on a étudié, à Noach mitzadatzmo et par rapport à Noach lui-même, par rapport au fait qu'il est porteur de toutes les neshamot des bénis Israël. Dans le sens que, quand Dieu a décidé qu'il n'y aura plus de déluge, c'est pas pour que le monde puisse se maintenir uniquement physiquement, il sera plus détruit. Non. À travers le fait que Dieu a décidé qu'il n'y aura plus de déluge, il a transformé le monde en lui donnant maintenant la possibilité d'être un monde qui soit cohérent avec la raison de sa création, qui est pour que les bénis Israël fassent Torah et Mitzvot et dévoiler la divinité dans ce monde. Maintenant, la question qu'il faut se poser, en quoi le fait de donner la possibilité au monde d'être éternel prouve qu'il est porteur d'être capable d'accomplir la raison de sa création? En quoi l'éternité du monde fait référence au but à accomplir de que ce monde puisse être transformé par nos actions de Torah et Mitzvot et de faire de ce monde une demeure pour Dieu? Après, on pourrait dire tout à fait le contraire. Donner l'éternité au monde, qui est un monde physique et matériel et concret, c'est qu'on aurait besoin d'un temps infini. Pas forcément ça le problème. Le problème, c'est que le monde, c'est un monde grossier, physique, matériel. Le monde olam veut dire elem, voile. Donc ça veut dire que tu as donné au monde, à la matérialité, une force éternelle. Mais le but, c'est de montrer qu'il est porteur de spiritualité, qu'on peut accomplir la mission de ce monde. En quoi le fait de donner l'éternité à la grossièreté du monde prouve que maintenant il est porteur de la divinité. Et que maintenant il peut réaliser le but de sa création. A priori, ça paraît contradictoire. Cette idée-là que l'alliance était contractée avec Noach, Al-Kiyum Haolam, que le monde va pouvoir se maintenir, que le monde maintenant il va devenir cohérent, en concordance avec la raison de sa création. Mishtakev Bekar, on voit ici à l'intérieur que la nouveauté apportée par cette alliance contractée, chez l'Oye Shinui, qu'il n'y aura plus de changement, il n'y aura plus d'interruption dans le monde,
Od kol yemei haaretz lo yishbotu, que maintenant les jours de la terre ne s'arrêteront jamais. C'est-à-dire qu'on a fait en sorte que le monde devienne immuable. Il ne changera pas, il ne s'arrêtera pas. En quoi ça prouve que maintenant le monde est devenu en concordance, en cohérence avec la raison de sa création? Le fait qu'il n'y ait pas de changement dans la nature du monde prouve que maintenant Dieu a mis dans le monde une force infinie. Qui est immuable? Qui ne change pas? Qui ne s'arrête jamais? Akadosh Baruch Hu, Hachem. Le fait que maintenant Dieu a décidé que le monde ne sera plus jamais détruit, que le monde ne sera plus jamais chamboulé, qu'il n'y aura plus jamais de déluge, c'est comme si que Dieu a dévoilé dans le monde maintenant sa grandeur infinie. Maintenant, à partir du déluge, et que Dieu a contracté l'alliance, qu'il n'y aura plus de déluge, donc il a donné au monde la possibilité d'être immuable, c'est comme si qu'il a donné au monde sa grandeur infinie, sa lumière infinie, Yakadosh Baruch Hu. Ce qui veut dire que maintenant, dans la nature du monde, elle est porteur d'infini. Et donc, ça prouve que le monde, maintenant, il est en cohérence avec la raison de sa création. Puisque la raison de la création du monde, c'est de quoi? C'est de dévoiler Dieu dans ce monde. Puisque Dieu, maintenant, l'a donné au monde la possibilité de ne jamais s'arrêter, de ne jamais s'interrompre. Ça veut dire que déjà, à ce moment-là, Dieu, il a donné à la nature la capacité d'être porteur d'infini. Donc, dès le moment de l'alliance, l'infini de Dieu s'est déjà uni avec le monde, puisque maintenant le monde ne va plus s'arrêter. Donc, c'est pour cette raison que, en réalité, en quoi l'alliance contractée avec Noach, en quoi le fait que Dieu s'est souvenu de Noach et a donné la possibilité au monde de ne plus avoir de déluge est lié à nous, étant donné que notre mission, c'est de dévoiler l'infinie grandeur de Dieu dans ce monde, et que puisqu'à partir de ce moment-là, le monde est devenu intemporel, le monde est devenu immuable, le monde ne s'arrêtera plus puisqu'il n'y aura plus de possibilité de destruction totale, ça prouve que dès ce moment-là, le monde est devenu porteur d'infini. Alors, j'ai une remarque à faire. On comprend pourquoi le terme de Vaïskor, que Dieu s'est souvenu, et donc c'est ça qui a amené l'alliance contractée avec Noach, a été employé avec quel nom de Dieu? Elohim. Le nom de Dieu Elohim, c'est la même valeur numérique que Hateva, la nature. Dans le sens que, qui s'est souvenu de Noach? Qui va permettre au déluge de s'arrêter? Qui va permettre de dévoiler l'infini de Dieu? Le nom Elohim. La rigueur elle-même de Dieu, la nature elle-même du monde est devenue porteuse d'infini, est devenue porteuse de dévoilement de Dieu. Il y a une zeish, le fait même que la nature elle-même est capable de dévoiler la divinité, ne peut être possible uniquement lorsque le nom Elohim, qui est la source de la nature, on sait très bien que lorsque Dieu a créé le monde, il y a plusieurs noms de Dieu qui ont été employés pour créer le monde. Le nom Elohim, c'est celui qui est à l'origine de la nature du monde. Donc pour que la nature du monde, par la suite, puisse être porteuse d'infini en étant immuable, il faut que sa source elle-même soit porteuse d'infini. C'est pour cette raison que le souvenir de l'arrêt du déluge, qui est l'expression de l'infini de Dieu, qui s'est souvenu? Elohim. Parce que pour pouvoir donner la force à la nature du monde, d'être porteuse d'infini de Dieu en le devenant immuable, il fallait que sa source elle-même puisse exprimer cet infini. C'est pour cette raison que quel nom de Dieu est employé pour se souvenir de Noach et arrêter le déluge et commencer l'alliance contractée? Le nom Elohim. Et la raison fondamentale pour laquelle Dieu a transformé son attribut de rigueur en attribut de miséricorde, le fait que Vegam et Noach bava zacharta, même Noach par amour, je me suis souvenu de lui, à Zichron, Dieu s'est souvenu de l'amour profond et c'est essentiel qu'il a pour chacun d'entre nous, pour les Bnei Israël. Ça a été à l'origine de la transformation. Qu'est-ce qui a transformé l'attribut de rigueur en miséricorde? On avait dit que c'était la prière des tzadikim qui a transformé l'attribut de miséricorde en l'attribut de rigueur en miséricorde divine. Mais on avait dit aussi qu'étant donné que ce verset-là est employé dans notre prière à nous de Moussaf, c'est-à-dire que Dieu s'est souvenu de Noach pas pour le sauvetage de l'humanité, Dieu s'est souvenu de Noach par rapport à nous. Donc qu'est-ce qui a entraîné la transformation de la rigueur de Dieu en miséricorde divine?
nous-mêmes. C'est l'amour que Dieu a pour nous qui a transformé la rigueur de Dieu en miséricorde et qui a donné la possibilité d'arrêter le déluge et de donner la possibilité au monde d'être porteur d'infini, parce que par amour pour nous, de nous donner la possibilité de transformer le monde en une demeure pour Akadosh Baruch Hu, parce que grâce à l'alliance qui a été contractée, maintenant le monde il est capable d'être transformé par nos propres efforts. Et cette idée-là se concrétise ici-bas, au point que, vu que maintenant le monde il est porteur d'infini, alors en réalité lorsqu'on voit que le monde nous met des épreuves, nous met des embûches, et nous empêche de faire Torah et Mitzvot, c'est juste du paraître. À partir du moment où Dieu a décrété qu'il n'y aura plus de déluge, à partir du moment où Dieu a décrété que le monde ne sera plus jamais exterminé, et donc ça signifie qu'il est porteur d'infini, comment un monde qui est porteur d'infini puisse empêcher un juif de faire Torah et Mitzvot? Donc en réalité, l'épreuve n'existe que pour pousser le juif à se surpasser. À partir du moment où le juif se surpasse, l'épreuve disparaît parce que l'épreuve n'a pas d'existence en tant que telle. Ce n'est pas une épreuve, ça n'a pas de sens d'empêcher un juif de faire Torah et Mitzvot à partir du moment où le monde est porteur d'infini. Si ça empêche, c'est uniquement parce que Dieu souhaite que le juif se surpasse et dévoile des capacités profondes et qui nous pouvaient être dévoilées uniquement dans cette situation-là. Et que si on le laisse tranquille, jamais il aurait été capable de dévoiler des forces aussi grandioses qui sont cachées en lui. Donc Dieu, des fois, il nous fait croire que le monde nous empêche de faire Torah et Mitzvot. Ah oui, t'as un travail qui t'empêche de respecter Shabbat. Ah oui, t'as un travail qui t'empêche de respecter Yom Tov. Ah oui, t'habites dans un endroit où t'as du mal à respecter la cache-route. En réalité, tout ça, c'est faux. Ça n'existe pas. Ça n'existe uniquement pour pousser le juif à se surpasser. À partir du moment où le juif se surpasse, l'épreuve disparaît. Parce qu'elle n'a pas d'existence en tant que telle. Le monde ne peut pas être porteur de contradiction avec un juif qui pratique Torah et Mitzvot. Le rabbi, dans une autre sikha, il l'explique. Il rapporte un zohar qui est connu, que Istak el Boraita ou Bara Alma, que Dieu, il a vu dans la Torah, il a créé le monde. C'est-à-dire que le monde a été créé par la Torah elle-même. Comment le monde qui a été créé par la Torah puisse pousser le juif à ne pas respecter la Torah? C'est impossible. Comment quelqu'un qui a été créé par une source puisse aller à l'encontre de sa source elle-même? C'est logique. Que non seulement les épreuves ne vont pas empêcher Chasdé Shalom un juif de servir Dieu, mais bien au contraire, offrim les messaïim. En réalité, des épreuves ne deviennent pas des obstacles, mais des épreuves deviennent des aides. Lorsqu'on a des embûches pour servir Dieu, ce sont des aides pour servir Dieu. Parce que cette embûche-là nous pousse à devenir meilleurs. Et c'est ça la préparation pour Ve'amdu zarim ve'raout sonechem, et se tiennent des étrangers et vont faire paître leur bétail, dans le sens que quand Mashiach va venir, les nations du monde vont nous servir et vont nous aider à servir Akadosh Baruch Hu. Le fait qu'on vive dans un monde où le monde il est porteur d'infini, et que ce monde-là va nous aider à servir Dieu, c'est une préparation à la venue du Mashiach, où le monde lui-même, pas de manière cachée pour pouvoir nous pousser à s'y repasser, mais de lui-même de manière évidente, va nous aider à servir Akadosh Baruch Hu et dévoiler le Mashiach Tzidkenu.